Il est sûr aujourd'hui que l'entre-soi idéologique est bien plus grave dans le monde médiatique, qui considère parfois, et moi c'est ce qui peut-être m'interroge le plus, que certaines opinions n'en sont pas. C'est-à-dire qu'il y a des opinions identifiées qu'on va traiter comme telles. Donc, tel journaliste donne son opinion, et le journaliste qui va défendre l'opinion exactement contraire, qui est donc une opinion elle aussi, va tout simplement être un journaliste progressiste dans le sens de l'histoire, comme s'il y avait un sens de l'histoire qui était autre chose qu'une succession de décisions politiques, culturelles, ou même d'options culturelles ou philosophiques prises par des hommes qui avaient le pouvoir précédemment. Donc, pour prendre un exemple un peu particulier, c'est par exemple dans le traitement de certaines personnalités médiatiques. Certains vont être des éditorialistes, donc ils vont éditorialiser leurs propos à partir de ce qu'ils ont vu et entendu. Ils vont en tirer une conclusion, une analyse de la société. Ils seront éditorialistes dès lors qu'ils s'appellent Christophe Barbier, Laurent Geoffrin, tous ces hommes plutôt classés à gauche. Et quand quelqu'un va faire la même chose avec une analyse différente parce qu'il sera placé beaucoup plus à droite sur l'échiquier politique, il deviendra immédiatement un polémiste et non plus un éditorialiste. Bon, la figure qui nous vient évidemment la première en tête est celle d'Éric Zemmour, qui a longtemps incarné le polémiste en chef, c'est-à-dire l'éditorialiste de droite, en tout cas sur la majorité des sujets à la télévision. Et cette seule différence de traitement, cette manière d'étiqueter les gens qui vont parler avant même qu'ils aient parlé, empêche l'honnêteté du débat. Pourquoi ? Parce que d'abord, les gens qui nous regardent quand on fait un débat à la télévision sont quand même suffisamment grands et suffisamment intelligents pour accéder à ce qui est dit par leur intelligence et analyser eux-mêmes ce avec quoi ils sont d'accord ou pas, ce qu'ils constatent ou pas sur le terrain et est-ce que ce qu'on rapporte est fidèle ou non. Et les gens sont capables de le faire sans qu'on colle une étiquette avant en disant « Attention, lui, écoutez-le, mais de loin. Lui, vous pouvez être d'accord avec lui. Lui, vous avez le droit. Lui, c'est moyen de penser comme lui. Lui, quand il dit ça, en fait, ça s'appelle un dérapage. Dérapage par rapport à qui a tracé la route, en fait. Donc, c'est toute la manière dont on présente les informations et surtout ceux qui les rapportent qui est... problématique.